Sur le territoire, 6 830 adultes sont reconnus en situation de handicap. 3 500 d'entre eux sont travailleurs handicapés. Employeurs volontaires et travailleurs handicapés en recherche ont parfois du mal à se trouver et en tous les cas à finaliser des contrats de travail, à tel point que certaines entreprises renoncent à leurs obligations. Dossier préparé par Shema Riahi et Laura Chintou. Recruté pour ses compétences, Alexandre Talatini est téléconseiller à l'OPT. Atteint de la polyarthrite rhumatoïde, une maladie génétique inflammatoire sévère qui touche les articulations, il est reconnu travailleur handicapé il y a 5 ans. Ce père de famille a l'aisance de celui qui connaît son travail et l'exécute avec soin depuis plusieurs années. Depuis que j'ai intégré mon poste, ça va faire maintenant bientôt 5 ans. Et j'ai plus aucun problème niveau physique. Et le moral aussi, ça fait du bien de trouver un travail, malgré qu'on est porteur d'un handicap. C'est pas comme si on est des rejetés de la société, voyez-vous. On est vraiment intégré au sein de la société, on fait partie de l'économie du pays, on fait partie de l'avancement. Et ça, franchement, c'est très réconfortant. Intégrer le handicap au travail, un effort quotidien. Rien que dans ce service, l'entreprise emploie 7 personnes en situation de handicap sur un effectif de 54 agents. Depuis 2009, en Nouvelle-Calédonie, l'emploi des travailleurs handicapés est une obligation pour toute entreprise, privée ou publique de plus de 20 salariés. Dans ce domaine, l'OPT fait figure de bon élève. Ils sont aussi motivés, si ce n'est plus que n'importe quel autre agent. Mais je pense que quelque part, ils ont aussi une certaine reconnaissance aussi d'avoir pu montrer leur capacité en leur donnant une deuxième chance, on va dire. Parce que c'est vrai que souvent c'est dû à un accident de travail et puis ils ont du mal à se réinsérer. Donc quelque part, on leur donne une deuxième chance de montrer qu'ils peuvent faire autant, si ce n'est mieux, malgré leur handicap. Si les entreprises respectent de mieux en mieux leurs obligations en matière d'emploi de travailleurs handicapés, elles rencontrent toutefois des difficultés à recruter. C'est le cas de cette société de services de gouvernante qui emploie 47 personnes. Faute d'embauche, la directrice a dû s'acquitter d'une contribution financière annuelle d'un montant de 180 000 francs. C'est surtout vécu comme une injustice parce qu'on se dit qu'on fait aussi des gestes en tant qu'entreprise citoyenne pour aller vers les personnes en situation de handicap et pour autant on avait cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes de devoir payer cette contribution et parfois les pénalités qui vont avec quand à la 3e année consécutive sans embauche la contribution est doublée. Donc c'était plus senti comme une taxe, comme un impôt de plus que comme un véritable geste citoyen de l'entreprise. Pour soutenir les entreprises et favoriser l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés, le gouvernement relance le FIP, le Fonds d'insertion des personnes en situation de handicap, un fonds alimenté par les entreprises elles-mêmes d'une enveloppe de 300 millions de francs par an. On a mis l'ensemble des partenaires autour d'une table, à la fois les organisations patronales, mais également les associations de personnes en situation de handicap, pour définir les meilleures aides pour finalement faire accéder à l'emploi les personnes en situation de handicap. Donc aujourd'hui, on a 300 millions annuellement qui sont débloqués, qui vont de la prime à l'embauche, à l'exonération de charges sociales, mais également à la formation des personnes en situation de handicap pour qu'ils accèdent à l'emploi. Atteindre le quota de 2,5% de travailleurs handicapés dans son entreprise n'est pas mission impossible. Pour preuve, dans le secteur privé, sur les 401 entreprises assujetties à cette obligation d'emploi, 71% y parviennent. Dans le public, 46% satisfèrent leur obligation l'an dernier sur les 52 collectivités et établissements publics de Nouvelle-Calédonie.